Nous sommes aujourd'hui dimanche, on est donc le 11 Tammuz et nous sommes arrivés d'Av Kafhet, dans Achin Kafhet, deuxième ligne de la Mishnah, Matnitin. La Mishnah enseigne Maharim Adam, Misono, Umebekaro, Umeavada, Umeshifata, Kenaanim, Umeseda, Husato. Il y a la notion du mot Herem, que quelqu'un il veut par exemple sanctifier ses biens, ne plus en profiter. Et la Torah a dit quand quelqu'un il fait Herem, ce qu'on appelle en français un anathème, eh bien, tout ce qu'il a dit comme anathème, ça va au Kohanim. Donc, la Mishnah nous dit, un homme, il peut faire anathème, donc s'interdire, mitsono, une partie de son bétail, petit bétail, ou mebekano, de ce gros bétail, ou bien une partie, ou me'avada, ou me'shifata, servante ou serviteur, avec un serviteur ou servante goy, ou me'seda rosato, ou bien une partie, etc. Ça, il peut le faire. Par contre, ve'emeherim et kulam, enam moharamim, devedel abedeza. Mais si quelqu'un il a fait un anathème de tous ses biens, ça ne marche pas. On ne peut pas donc s'interdire de profiter de tous ses biens. Si c'est le tribunal qui le décrète. Non, ça c'est pas un tribunal. Ça c'est un homme qui volontairement veut donner ça au Kohanim. Amar Rabbi Elazar ben Azariah. Il a dit Rabbi Elazar ben Azariah. Ma'im la gavoa en adam lachal yahanim konechasav. Si déjà on voit que même pour Hachem, on n'a pas le droit de donner tous ses biens. Il faut se laisser une partie. A fortiori qu'un homme dans ce monde, il doit veiller sur ses biens, de ne pas les laisser donc partir tous, les lapider dans un endroit ou un autre. Ça c'est notre Mishnah. On a appris qu'un homme il n'a pas le droit de faire herem de tous ses biens. Elle dit, mikol asherlo. C'est marqué mikol, d'une partie de ce qu'il a. Velo kol asherlo. Et pas de tout. Il y a marqué aussi mais Adam, vélo kol Adam, une partie de l'homme, mais pas tous les hommes. S'il a des serviteurs, il n'a pas le droit de donner tous les serviteurs. Mais Behema, vélo kol Behema, il y a marqué aussi deux parties de l'animal, une partie des animaux qu'il a, mais pas tous les animaux. Mais c'est des arrosa, vélo kol c'est des arrosa, une partie des terrains, mais pas tous les terrains qu'il a. Yachol lo yaharim. On dit, est-ce qu'on va dire très bien, il n'a pas le droit de faire tout, mais s'il l'a fait quand même, ça marche. On demande c'est pour ça que la Torah dit kol hel masher yaharim. La Torah elle fait un diminutif, donc exclusion, on ne peut pas tout donner. Si quelqu'un donne tout, alors le harem ne vaut pas. Ce sont des vrais Rabbi Eliezer, les parents de Rabbi Eliezer. Amar Rabbi Elazar ben Azariah, il a dit Rabbi Elazar ben Azariah, ma'im la gavo en adam lachal yaharim konechasav. Si déjà pour Hachem, donc on voit ici pour sanctifier tous ces biens, on n'a pas le droit de le faire. A fortiori qu'un homme doit veiller sur ses biens, comme on a dit, de ne pas donner tous ses biens. Et la Gemara a dit, et on a besoin de tous ces diminutifs. Quand on a dit, de tous ces biens, de l'homme, de l'animal, du terrain, pourquoi tu as besoin de lister tout cela? Et la Gemara a dit, s'il avait marqué seulement la première expression de tout ce qui appartient, de tout ce qu'il a, il n'a pas donc le droit de tout donner, tout, mais une partie de tout. J'aurais dit, d'accord. D'accord, un homme il n'a pas le droit de donner tous ses biens. Aval, min ehad mais une seule espèce parmi les biens, il peut donner tout. Par exemple, s'il a des animaux, des petits bétails, il a 100 têtes d'agneaux, il peut donner les 100 têtes. Il ne peut pas donner les animaux, les biens, tout ça. Mais il peut donner une seule chose, tout. C'est pour ça que la Torah a écrit Katav Dahamana, me Adam, velo kol Adam. C'est pour ça que la Torah elle a marqué Mikol Asherlo, et après même me Adam, tu ne peux pas donner. S'il a 20 serviteurs, il n'a pas le droit de donner les 20. Me Adam, une partie seulement, velo kol Adam. Maintenant, vous voyez qu'Adam, si la Torah l'écrit, mais Adam, j'aurais dit, c'est vrai, un homme, il ne peut pas donner pourquoi. Un homme, il a besoin de serviteurs pour travailler chez lui. Donc, tu ne peux pas donner tout, il faut laisser quelques-uns pour travailler. Aval, mais, Sadé, si quelqu'un il a un terrain, il peut très bien donner tous ses terrains. Et lui, il va travailler en tant que métayer chez d'autres. Quand vous dites serviteurs, est-ce qu'on peut concevoir aujourd'hui que ces serviteurs sont en fait aujourd'hui des employés? Les employés, absolument. Les employés. Et donc, on aurait dit que les terrains, il peut tout donner, parce que même s'il donne tous ces terrains, il peut aller travailler métayer dans d'autres terrains qui appartiennent à d'autres.
C'est pour ça que la Torah a dit même les terrains, tu n'as pas le droit de tout donner. Tu dois laisser au moins un terrain pour toi. Et ici, la Torah nous a appris les hommes et les terrains, qu'on n'a pas le droit de vendre tout. J'aurais dit, parce que là, les animaux et les terrains, tous les deux, c'est quelque chose qui vit. Mais si tu as par exemple, donc des objets qui sont inertes, j'aurais dit, on a le droit de tout donner au Beth Amikdash, au Kohanim. Alors, c'est pour ça que la Torah a dit non. Maintenant, la Gemara a dit alors, à quoi il sert le mot mibehema? La Gemara a dit c'est pour nous apprendre l'enseignement de la Breta. Qu'est-ce qu'elle a dit? Est-ce qu'un homme il a le droit de maharim, c'est-à-dire il donne son fils, sa fille ou son esclave ou sa servante juive, et même les gens qui l'ont acheté aussi, il peut être maharim, s'interdire de profiter et donner ça au Kohanim. C'est pour ça que la Torah l'a marqué behema. C'est pour te dire, ma behema yesh lo shut lemochla. Un homme, de la même façon qu'il a le droit de s'interdire les animaux, pourquoi? Parce que les animaux, il a le droit de les vendre, alors aussi il ne peut donner au Kohanim que ce qu'il peut vendre. Or, les esclaves hébreux, on n'a pas le droit de les vendre. Ça démire là, un champ que tu achètes, tu ne peux pas le vendre, il n'est pas à toi. Il reste maintenant. La Gemara dit, la Gemara dit, mais pourtant, nous, on a vu qu'un homme, il a le droit de vendre une petite fille pour aller travailler chez quelqu'un, apporter un peu d'argent. Donc, on a le droit alors de s'interdire de profiter de sa fille. Mais dis non. Seulement, comme la Torah dit, behema, un animal, de la même façon qu'un animal, tu peux la vendre, et tu peux la vendre donc à jamais de façon définitive. Alors, tout ce que tu peux vendre de façon définitive, tu peux t'interdire. Mais un homme, sa fille, il ne peut pas la vendre définitivement. Parce que d'abord, quand elle atteint un âge de 12 ans, elle sort libre. Donc, on dit, de là, on apprend que Bito, sa fille, ni son fils d'ailleurs, ni les esclaves hébreux, il ne peut pas donc faire Herem. Amar Rabbi Elazar ben Azaria. Il a dit Rabbi Elazar dans la Mishnah. Im la gavoa en adam la shai v'chole. Il a dit comme ça, si pour Hachem un homme n'a pas le droit de tout donner, a fortiori, donc sur cette terre, un homme n'a pas le droit de donner tous ses biens, il est resté sans rien. Alors la Gemara a dit, qu'est-ce qu'il rajoute Rabbi Elazar ben Azaria par rapport à ce qu'il a dit Rabbi Elazar? Puisque Rabbi Elazar aussi il a dit, un homme n'a pas le droit de donner tous ses biens Herem. Il dit la même chose. Alors la Gemara dit non. Et qu'Abenayo de Rabbi Ela. La différence entre Rabbi Elazar et Rabbi Elazar ben Azaria, c'est l'enseignement de Rabbi Ela. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Ela? Il a dit Rabbi Ela, quand ils étaient les Hachamim à Usha, dans une ville comme ça, ils ont dit, celui qui veut donner Mevazbez, il veut donner la Tzedaka, il n'a pas le droit de donner plus que 20% de tous ses biens. Donc selon Rabbi Elazar, qui a dit un homme doit faire attention de ne pas tout donner, donc lui il pense comme Rabbi Ela. Mais selon Tanakama, un homme, Tanakama, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, un homme doit faire attention de ne pas tout donner au Beth Amikdash, mais si tu donnes 80%, tu tasses 20%, lui, c'est pour lui, c'est pas un problème. C'est tout simplement, c'est là la mahlok dont on est Tanakama, Rabbi Elazar ben Azaria. Et la Gemara dit, il y avait une fois, il y avait un, il voulait justement donner plus que 20% de son argent à la tzedaka. Et ses amis ne l'ont pas laissé. Et la Gemara dit, qui c'est celui-là qui a voulu faire ça? C'est Rabbi Yeshevav. C'est un Tana. Certains disent non. C'est Rabbi Yeshevav qui voulait donner. Et qui c'est qui l'a empêché? C'est Rabbi Akiva. Donc, dans tous les cas, on a cet enseignement. Comme quoi, Rabbi a dit que Usha, ils ont instauré de ne pas donner plus que 20% de ses biens.
quelles sont les vraies raisons profondes qui fait qu'on ne peut pas se déshabiller en totalité? Ben, justement, pour ne pas se laisser, il y a quand même un besoin vital dans la vie qu'un homme il doit avoir pour se nourrir, subvenir à ses besoins, lui et sa famille. Il n'y a pas une autre raison? Non, c'est la logique de la chose qui... Chez les Shinto, ça existe. Matiti, la nouvelle Mishnah. Hamaharim beno oveto ve'avdo ve'shivhato ha'avri musde mirnato en muhramin. Si quelqu'un il fait harem, son fils ou sa fille, ou s'il a des esclaves hébreux, avdo ve'shivhato, un serviteur ou une servante hébreu, ou encore sadeh mirnato, un sadeh mirnato, donc un terrain qu'il a acheté chez quelqu'un, c'est pas un terrain qu'il a eu en héritage en Israël. S'il fait harem de tout cela, en muhramin, le harem ne vaut rien. Pourquoi? Un homme ne peut pas donner quelque chose qui ne lui appartient pas. Les esclaves hébreux, ça ne lui appartient pas, ils travaillent 6 ans, après ils sortent. Les terrains achetés, c'est pas à toi, tu dois les rendre donc au Yovel. Et enfin, son fils et sa fille, ils ne sont pas à ta disposition, donc tu ne peux pas faire harem. Kohanim ve'alviim en maharimin devrait Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda il dit, les Kohanim et les Léviim, ils ne peuvent pas faire harem. Pourquoi? Selon lui, puisque quand un Kohen dit voilà mes biens ils sont harem, ils vont aller au Kohanim. Et lui-même c'est un Kohen. Alors c'est pas la peine de les donner puisqu'ils sont chez toi. Ça c'est les paroles de Rabbi. Et les Léviim aussi d'ailleurs. Mais Rabbi Shimon n'est pas d'accord. Rabbi Shimon dit un Kohanim en maharimin. C'est un haramin, on a dit les Kohanim ne peuvent pas faire harem parce que le harem est à eux. Mais par contre, halviim, ma haramin, c'est un haramin, c'est le harem. Mais les Léviim, ils peuvent faire harem. Puisque le harem, quand un Lévi fait harem, il va aller chez le Kohen quand même. Alors selon lui, les Léviim, ils peuvent faire harem, ils peuvent s'interdire les biens. Sur ce, Amar Rabbi, Rabbi Akadosh, il vient, il précise, il dit, c'est Rabbi Yehuda qui aurait raison dans les terrains, c'est-à-dire que les Kohanim ne peuvent pas, ni les Lévim ne peuvent pas faire harem. Parce que la Torah, quand elle a dit on donne ces terrains à la tribu de Lévi, elle a dit qu'elle s'appelle ça Ahuzat Olam, c'est-à-dire c'est un territoire d'héritage éternel, donc il ne peut jamais sortir de leur domaine. Alors que Rabbi Shimon, Rabbi dit, Rabbi Shimon il aurait raison que dans les métalténines, les objets mobiliers, eh bien, c'est Rabbi Shimon qui a raison. Comme quoi, les Léviim peuvent faire harem, ce qui n'est pas le cas des Kohanim. On va expliquer tout ça dans la Gemara. Alors la Gemara dit justement, Gemara, Rabbi Yehuda, donc Rabbi Yehuda, quand il a dit les Kohanim et les Lévim ne peuvent pas faire harem, la Gemara dit je comprends, les Kohanim ne peuvent pas faire harem de toute façon, il revient à eux le harem, donc ça n'a aucun sens. Et les Lévim, mais les Lévim, comme on a dit maintenant que les Lévim, même les terrains, c'est marqué dans la Torah, Ahuzat Olam, c'est un terrain, donc un héritage éternel pour eux. En parlant des Lévim, donc les Lévim ne peuvent pas donner. Et la méthode, elle est haramée. Mais pourquoi tu as dit, Rabbi Yehuda, que les Lévim ne peuvent pas donner des objets harem? Imagine, il a des meubles, il a des choses, il veut dire harem, un Lévi. Pourquoi ça ne marche pas sans harem? Ça va chez les Kohanim, en quoi c'est embêtant? Pourquoi tu dis non? Alors il te répond, Amar Kara, parce que c'est marqué dans le passour, la Torah, quand elle a parlé de la notion de harem, elle a dit de tout ce qu'il possède et de ses terrains d'héritage. Et comme on a mis les deux un à côté de l'autre, c'est-à-dire on rapproche les biens, donc biens mobiliers, avec les biens immobiliers. Et comme dans les biens immobiliers, on a dit que les Lévim ne peuvent pas donner parce que c'est Ahuzat Olam, c'est pour ça que Rabbi Shimon a dit que même les biens mobiliers, les Lévim ne peuvent pas donner, puisque la Torah les a associés ensemble. Ça, c'est Rabbi Yehuda. Maintenant, Rabbi Shimon. Rabbi Shimon aussi, il a dit, ils ne peuvent pas faire haram, puisqu'on a dit que les haramim sont à eux de toute façon.
Et les Lévi'im, pour les Lévi'im, selon Rabbi Shimon, il a dit, ils peuvent faire Herem. Alors il m'a dit, d'accord, tu vas me dire qu'il est bien mobilier, ils peuvent donner, puisque ils ne font pas Hekesh, eux. D'accord? Mais la Mekare Amay. Alors, pourquoi, selon Rabbi Shimon, les Lévi'im, ils peuvent donner des terrains, Herem. On vient de voir qu'il y a un pasouk qui dit Ahuzat Olam, les terrains qu'on a donnés aux Lévi'im, ça doit rester à eux propriété éternelle. Ils ne peuvent jamais le donner. Alors comment ça se fait que Rabbi Shimon il a dit les Lévi'im ils peuvent donner les terrains? Alors l'Agma répond non. Il a dit non. Donc quand Rabbi Shimon a dit que les Lévi'im peuvent donner Herem, c'est pas, on ne parle pas des biens immobiliers, des terrains, on ne parle pas de ça, on parle que des objets immobiliers seulement. Alors l'Agma, elle objecte. Comment tu peux me dire que Rabbi Shimon dit comme ça? Ah, pourtant, dans la Mishnah, on a vu. Mitratan et Sefa, dans la Sefa, qu'est-ce qu'on a vu? C'est marqué là-bas. Amar Rabbi, il a dit. Rabbi, il a dit. Rabbi Nakadosh, il a dit comme ça. Les paroles de Rabbi Uda semblent logiques dans les terrains. C'est-à-dire, Rabbi Uda, il aurait raison dans les terrains, comme quoi les Kohanim ne peuvent pas faire Herem. Ici, il dit que Rabbi Uda il a raison. Ça veut dire que Rabbi Shimon n'a pas raison. Puisqu'ils sont deux à parler. Et Rabbi il dit, moi il me semble que c'est Rabbi Uda qui a raison. Et Rabbi Uda il a dit que les Kohanim ne peuvent pas faire Herem les terrains. Sous-entendu que Rabbi Shimon il dit que oui, on peut faire Herem. Et Rabbi Uda il dit non, Rabbi Shimon il n'a pas raison, c'est Rabbi Uda qui a raison. Donc tu vois bien que Rabbi Shimon il parle aussi des Mechal Kaim. Mais qu'il a dit Rabbi Shimon, Mechal Kaim Mechal. Donc tu vois bien qu'il parle de ça. Alors l'Agma répond, elle dit non. Voilà comment il faut comprendre la Mishnah. Amar Rabbi, il a dit Rabbi, c'était des paroles de Rabbi Uda dans les terrains, comme quoi les Kohanim ne peuvent pas faire Herem. Ces paroles-là, elles semblent bonnes aussi pour Rabbi Shimon. Parce que, chez Rabbi Shimon, parce que justement, Rabbi Shimon, lui, il est en désaccord avec Rabbi Yehuda seulement dans les biens mobiliers. Que Rabbi Yehuda il a dit, même cela, les Kohanim ne peuvent pas faire Herem parce que justement il y a Hekesh. Et lui il te dit non, moi je n'ai pas de Hekesh. Les Kohanim peuvent, non, les Kohanim peuvent faire, les Lévi'im peuvent faire Herem. Mais dans les terrains, ils sont d'accord, puisqu'il y a marqué le passage qui dit Ahuzat Olam, alors ça reste tout le temps chez les Kohanim et les Lévi'im aussi. Amar Rabbi Hiya Barabin. Si un homme, il a dit je fais Herem, par exemple il a des biens mobiliers, donc une chambre à coucher, un salon, ce qu'on veut. Il a dit voilà Herem. Donc nous on a dit le Herem il faut qu'il aille chez les Kohanim. À qui il donne? Il vient Rabbi Hiya et dit il peut donner à n'importe quel Kohen, il peut choisir un Kohen, il lui donne. Comme le passage qui dit Israël, les Chayiye, tous les Herem, ils seront pour toi le Kohen. Donc chacun il choisit ce qu'il veut. Par contre, Rabbi Hiya il dit Herem Sadotav, notnan la Kohen shibeoto mishmar. Shene'emar que c'est Herem la Kohen te Ahuzato. Si maintenant quelqu'un il fait Herem de ses terrains, il dit Rabbi Hiya, dans ces cas-là, il ne choisit pas son Kohen. Le jour où il a fait son terrain à Herem, il va au groupe des Kohanim qui est de service cette semaine-là. Puisque on sait qu'il y a 24 groupes de Kohanim, et chaque groupe il travaille une semaine pendant 6 mois, ça fait 24. Et après, et encore une fois, on renouvelle une deuxième semaine, donc les 6 mois suivants. Et donc, quand un homme il fait Herem des biens mobiliers, il a le droit de choisir n'importe quel Kohen à qui donner, mais pour des terrains, il ne peut les donner qu'au groupe de Kohanim qui est de service cette semaine-là où il a fait son Herem. L'Agma a dit pourquoi? 48 semaines dans le calendrier. Oui, plus les fêtes après. Les fêtes ne travaillent pas? Si, les fêtes ils sont tous ensemble là-bas. Pessah, Shavuot, tous les Kohanim, tous les groupes ils sont ensemble. Ah, c'est-à-dire
Tous les Kohanim, ils viennent travailler ensemble. C'est le groupe qui devient propriétaire sans... Tout le groupe. Après, on distribue en fonction du nombre de Kohanim. Pour redistribuer après. Évidemment. Et la Gemara a dit pourquoi? Rabbi a dit, parce que c'est marqué dans le passage Shenemar Kisde Ahedem la Kohen Tehia Hosato. Il y a marqué comme le terrain, d'accord, comme le terrain, quand on a fait Herem, la Kohen Tehia Hosato, ce sera pour le Kohen. Et nous on fait Xera Shava avec Gamal, la Kohen, Migez la guerre. On fait donc Xera Shava avec le Kohen, c'est marqué dans le Gez la guerre, rappelez-vous, celui qui vole un converti. Et qu'après, il jure comme quoi il n'a pas volé. Et après, il vient avouer. Il doit donc rembourser le converti avec 25% de plus et apporter un korban. Et si maintenant le converti est mort, il n'a pas laissé d'enfant. Je prends le terrain. Alors, non. Ça, c'est pas son terrain. C'est lui qui doit rembourser le vol. Et là, Hachamim disent, l'argent, on le donnera au Kohanim. Et c'est marqué la Kohen. Et là-bas, on sait, il faut le donner au Kohen qui est dans le groupe de la semaine. Et justement, le Moadibé Atamenanan qui t'a dit que là-bas, il faut le donner, peut-être qu'on peut donner à n'importe quel Kohen qui veut. Il dit non, parce que c'est marqué dans le passage d'Etania, l'Adonai, la Kohen. C'est marqué à propos, justement, voilà, du vol, Ha'asham Mushav Lashem la Kohen. Donc ce Hacham là, ce vol qu'il a été volé, il va le rendre à qui? Hachem, à qui? Au Kohen. Kna'o Hachem, on t'a donné la Kohen chez Beto Mishmar. Hachem donc il a acquis, et Hachem il a dit maintenant il faut le rendre, le donner au Kohanim de service cette semaine-là. Bien la Gemara dit mais qui t'a dit qu'il faut le donner à ce Kohen là? Ata omer la Kohen chez Beto Mishmar, o eno ela lechol Kohen shiratse. Mais qui t'a dit qu'il faut le donner à ce Kohen de groupe de la semaine? Peut-être que je peux choisir un Kohen n'importe qui, je lui donne. Il dit parce que là-bas dans la suite du passage c'est marqué puisqu'il y a marqué en dehors du El HaKippurim. El HaKippurim c'est le Korban Hacham qui doit amener ce monsieur pour pardonner sa faute qu'il a juré pour rien. Alors Korban Hacham qui c'est qui le fait? C'est là forcément c'est le groupe de la semaine, le groupe de Kohanim qui est là présent. Donc tu vois bien donc c'est pour ça donc on est obligé de dire que là-bas on parle donc du Kohen de service. Et comme on a fait Xera Shava, la Kohen, alors de là on déduit que quand quelqu'un fait Herem un terrain, il le donnera au Kohanim de service de la semaine. Il n'a pas volé là, il a eu le... Non, on a fait Xera Shava entre l'argent volé qu'on donne au Kohanim de service de la semaine et le terrain que l'on fait Herem, on donne aussi au Kohanim de la semaine. Ça c'est Xera Shava. Il peut choisir? Non. Tous les Kohanim, tout le groupe de Kohanim, ils se partagent entre eux. Ah, c'est tout ce qui se évidemment. partage. Toute l'équipe. D'accord. Après, la Gemara dit comme ça. Sadeh hayus'a la kohanim bayovel. Notna li mishmas shepaga yivo yovel. Imaginons que quelqu'un il a fait un terrain hekdesh. Il avait un terrain donc héritage. Il a donc offert au Beit Hamikdash. Rappelez-vous, nous on a dit, il a le droit de le racheter jusqu'au yovel. Si maintenant il n'a pas racheté, le terrain il va aller au kohanim. Quel Kohanim? Qui c'est les Kohanim qui le prennent? Qui peuvent le vendre. Ils font ce qu'ils veulent avec. Mais c'est qui les Kohanim qui le prennent? C'est les Kohanim, la Gemara dit comme ça. Les Kohanim qui sont de service la semaine où tombe le Kippour de Yovel. Puisque le Yovel, il prend effet le jour de Kippour, le 10 Tishri. Le 10 Tishri. Si le 10 Tishri tombe lundi ou cette semaine-là où il y a le groupe de service, c'est eux qui prennent ce terrain. Notna la mishmat shepaga bo yovel. Ok. Voilà, dit la Gemara, grande question. Quand est-ce que les groupes de Kohanim s'échangent? Shabbat, à midi. Le midi, l'équipe ancienne, précédente, elle fait le korban du matin. À midi, ils partent. L'équipe de la semaine d'après vient l'après-midi. Et ils font le korban d'après-midi, ils suivent. Et le midi appartient à qui alors? Non, et pas midi, il y a un échange. Oui, mais Une équipe s'en va, une équipe vient. qu'est-ce qui se passe à midi? Rien à midi, rien. Ben, eux, ils font le korban du matin, les autres, ils font le korban d'après-midi. Jusqu'à midi moins une seconde. Non, mais c'est en gros. Midi, moi, En gros. Je ne me rappelle plus, est-ce que le Moussaf, il est pour les premiers ou le deuxième? Ça n'a pas d'importance. Seulement, on va poser une question. Imaginons en Kippour, le 10 Tishri, ça tombe Shabbat.
Et toi, tu m'as dit, on le donne au groupe de service. Or, ce Shabbat, il y a deux groupes. Il y a le groupe qui sort et le groupe qui rentre. À qui on le donne? Hein, bonne question. Et bien, allez au parav ou au Shabbat. Maï. Amar Rabbi Chaya Barami Meshemé de Hulfana. Il vient Rabbi Chaya Barami, il répond, il dit, Notna la Mishma de Yotze. Il faut le donner au groupe sortant. Pourquoi sortant? Parce que le groupe sortant, il a travaillé donc la veille, le 10 au soir, enfin le 9 au soir. Et comme nous, on va selon le soir, d'accord? Et donc le Shabbat à midi, c'est celui de samedi soir. Donc c'est terminé, la semaine, elle est finie. Amar Rav Nachman ben Assar, il vient à Rav Nachman et dit, Tanya Namer, il y a une braïta d'ailleurs qui dit la même chose, pour appuyer ce qu'il vient de répondre. Nemset Tata Omer, il se trouve que tu dis comme ça, Ehad Yovel, Vehad Shvi'it, Mishamtin ki Ehad. Donc le Yovel ou la 7e année, ils font la Shemitah en même temps. N'oubliez pas que la Shemitah et le Yovel se succèdent. Puisque la Shemitah c'est la 49e année, et après la 50e c'est le Yovel. Donc il y a 2 années de repos de la terre, on va dire comme ça. Sauf que la Gemara dit, la différence c'est quoi? Et là, Yovel betchilato ve'hashmita besofa. Regardez, imaginons il y a 2 années, la 49e année c'est la Shemitah, et la 50e c'est le Yovel. Si vous vous rappelez, dans la Shemitah, il y a ce qu'on appelle beaucoup de halachot, donc dans la terre, toute l'année de la Shemitah, tout ça, on ne travaille pas la terre, etc. Mais il y a aussi, Shmatat Ksafim, si quelqu'un, il me doit de l'argent, à la Shemitah, c'est pardonnable. Mais quand? C'est à la fin de la Shemitah, la fin de l'année de la Shemitah. Alors que le Yovel, quand est-ce que les terrains reviennent chez le propriétaire? C'est pas à la fin du Yovel, c'est au début du Yovel, le 10 Tishrei. La Shemitah, c'est le 29 Elul. Elle termine, et le Yovel c'est le 10 Tishri, il commence. Donc un c'est la fin de l'année et l'autre c'est le début de l'année. Alors la Gemara dit Adraba, Meshumaché Havai. Alors on a dit, c'est pas comme ça qu'il faut dire, tu dis, que ce soit Yovel ou Shvi'it, mais c'est le même jour, on va dire comme ça, ils reviennent, on rembourse tout. Il dit, c'est pas comme ça, il faut dire, c'est parce que c'est comme ça que le Yovel, il faut dire, c'est pas, la Shemitah c'est à la fin et le Yovel au début, seulement parce que le Yovel mithilato. Il ne faut pas dire seulement, c'est justement, c'est parce que le Yovel, il est mithilato, qu'on peut avoir la Shemitah et le Yovel le même jour. On va dire, elle va poser une question quand même, elle dit, comment tu dis le même jour? Voilà, il y a 10 jours de différence, puisque nous on a dit que la Shemitah c'est à la fin de 29 Elul, et Yovel c'est le 10 Tishri, donc il y a 10 jours de différence. Alors moi lui dit, Bishlama Shvi'it Besofa, tu me dis que la 7e année c'est à la fin, c'est vrai, parce que Dirtiv, Mirkes Sheva Shanim Ta'ase Shemitah, c'est marqué là dans la Torah, à la fin de la 7e année, tu fais Shemitah, donc on pardonne et tout ça. Mais elle a, Yovel, Betchilato, comment tu dis le Yovel c'est au début? C'est pas au début, puisqu'il y a marqué Beyom Kippurim Hu. C'est bien marqué que le Yovel il prend effet le jour de Kippour, le 10 Tishri. Donc la 7e année, elle commence, enfin la Shemitah, on va dire comme ça, prend effet le premier Tishri. Mais le Yovel il prend pas effet le premier Tishri. Comment tu as dit que c'est le même jour? Puisque l'autre c'est le 10 Tishri, il y a des jours de différence. Bien, la Gemara répond. Elle dit c'est vrai. Hamani, Rabbi Ishmael ben Rosh Hanan ben Badokahedea. Man me Rosh Hashanah hu de Hayel Yovel. Elle m'a dit tiens raison. Ici l'auteur c'est Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael lui dit que le Yovel c'est pas 10 Tishri, c'est le premier jour de Rosh Hashanah. Donc le premier jour de Rosh Hashanah, le Yovel c'est le même jour de la Shemitah, de la Shvi'it, donc c'est exactement le même. La Gemara dit Shama Hizkiya bar Biluto. Hizkiya, il a entendu cet enseignement. Ve'azal, il a été donc dire cet enseignement comme de Rabbi Abahu. Alors, il vient Rabbi Abahu, il dit, je ne comprends pas. Pourquoi Rabbi Hiya, il a dit que quand quelqu'un, il fait harem des biens mobiliers, il peut choisir son Kohen. Et quand il vient des biens immobiliers, on les donne au Kohen des services. Nous, on a vu
que dans le passage qui a marqué Mikol Hashelo ou Mesed Ahosato. On a dit, donc on a rapproché les biens mobiliers des biens immobiliers. C'est pour dire que les deux ils ont le même statut. Donc normalement, il faut tout donner au groupe de services comme les champs, comme les terrains. Alors il lui répond, il lui dit, mais attends, là, n'est-ce pas que c'était une mahlok de Tanaïm? Il y a une mahlok de Tanaïm sur ça. Des cas de marquage. Il y a quelqu'un qui dit, oui, on rapproche, et on compare, on fait la même chose. Il y a Haram qui dit, non, il n'y a pas de Hekesh. Et donc il dit ici que madame, la marchénane, ici on passe. Selon le Haram qui a dit, on ne fait pas Hekesh. C'est-à-dire les biens mobiliers et les biens immobiliers sont totalement différents. C'est pour ça que l'immobilier, je peux le donner à n'importe quel coin que je veux. Et les immobiliers, il faut le donner au coinem des services. Donc tu n'es pas obligé de mettre les deux en même temps. Matnetin, la nouvelle Mishnah. Herme Kohanim en lahem pidyon. La Mishnah dit comme ça. Si un Kohen, il fait herem, par exemple quelque chose, il dit voilà, j'offre ma table elle est herem. Il dit en lahem pidyon. On ne peut pas racheter. C'est-à-dire, tu ne peux pas dire, tu sais, combien ça vaut, 50 euros, voilà 50 euros, je donne au Kohanim. Il dit non. Et il offre à qui alors, au Kohanim? Au Kohanim. Ella notnim la Kohanim qui tombe. En fait, non, le Kohanim, ça compte un homme. Voilà, moi j'ai dit, voilà, la table elle est herem. Il faut la donner au Kohanim. Il est Kohen celui qui dit. Non, moi j'ai X. Ah. On a dit les Kohanim, ils ne peuvent pas parce que ça va chez eux. Bah oui. Maintenant, un mois, je dis, voilà, je donne la table elle est herem. Ma table, celle-là, la table elle est herem. Nous, on a dit qu'il faut donner au Kohanim. Imagine, je vais dire au Kohanim, écoute, bon, ça va, j'ai dit ça dans un... Moment de colère. Voilà, un moment de colère. Maintenant, combien je te veux? Combien ça coûte? 50 euros, voilà 50 euros. La Mishnah dit, on ne peut pas faire ça. Mais par contre, le Kohen, il peut donner au Beth Amikdash et faire... Herem, il ne peut pas, parce que ça revient à lui. Là, le Hekdesh, c'est pas un problème. C'est pas un problème. Alors, la Mishnah dit, elle a un pidyon. Il n'y a pas de rachat possible. Elle a noté le Kohanim qui est trouma. C'est comme la trouma. Quelqu'un, il prélève la trouma. Ça coûte 50 euros. La trouma, elle est kadosh. Tu ne peux pas dire au Kohen, écoute, voilà, je te donne 50 euros, laisse-moi là. C'est impossible. La trouma, c'est kadosh, ça va au Kohanim. La même chose, c'est le Mishnah nous dit, le herem, c'est kadosh comme la trouma. Rabbi Yehuda ben Betera Omer, il vient Rabbi Yehuda ben Betera nous dit, Stam haramim levé de Kabayt. Shenemar kol han kosh chadashim hon Hashem. Rabbi Yehuda lui dit non. Quand quelqu'un il fait herem tout seul, il dit le mot herem, c'est pas pour les Kohanim, c'est pour le Beth Amikdash. La Torah a dit Kodesh Chadashim Hol Hashem. Ça c'est Rabbi Yehuda. Hachamim ils disent non. Stam haramim la Kohanim. Quand quelqu'un il dit herem, ça va au Kohanim, ça va pas au Beth Amikdash. Pourquoi? Shenemar kes de herem la Kohen dit ahozato. Puisqu'il y a marqué dans la Torah comme un champ herem, c'est pour le Kohen. Donc tu vois bien que le herem c'est pour le Kohen. Mahlok et Rabbi Yehuda. Et Hachamim, Rabbi Yehuda dit herem c'est pour le Beth Amikdash. Hachamim dit herem c'est pour les Kohanim. Alors on pose la question à Rabbi Yehuda, au Hachamim, Imken, si Bémet ça va au Kohanim, pourquoi la manima kol hen kodesh chadashim hol Adonai? Pourquoi la Torah dit kol herem kodesh chadashim l'Hashem? La Torah dit le herem c'est pour Hashem. Si c'est pour les Kohanim, c'est pas pour Hashem, pourquoi dit que c'est pour Hashem? Ils te répondent, Hachamim, ils disent non. Shehal al kodesh chadashim al chadashim kalim. Hachamim te disent ce pasuk là c'est pour dire que même si un homme il a quelque chose de kadosh déjà, et tu dis, je donne herem, cette chose c'est herem, tu dois quand même donner le prix de cette chose. Et la Mishnah va nous donner tout de suite l'exemple. Maharim Adam et Kodashao. Un homme, il peut faire herem ses objets kadosh. On va prendre des exemples de suite. Ben Kodsheh Kadashim, Ben Kadashim Kalim. Imagine quelqu'un, la Mishnah dit, Imne de noten de même, Imne de noten de vatan. Il dit comme ça. Quelqu'un, il a fait un taureau, il a dit voilà, ce taureau, je veux l'offrir comme un ola. Donc il est kadosh. Demain, il vient, il dit ce taureau, il est herem. Donc le herem, il marche. Et la Mishnah dit im neder, si c'est un neder. Nous, on a vu la différence entre neder et neder. Vous vous rappelez, neder, il dit hare alay. S'il meurt, tu payes le prix. Donc ici, quand tu as dit herem, donc ce taureau, il est ola, tu ne peux pas l'échanger, c'est un korban ola, mais tu vas payer le prix de ce taureau, tu vas donner au kohanim, herem. Parce que tu as dit herem, ça marche même sur les choses ekdesh. Ve'im nedava, si maintenant c'est nedava, il dit shor ze ola, ce taureau il est ola. S'il meurt, il ne va pas amener, il n'amène rien du tout. Alors quand il dit après, il vient et demain, il dit voilà, ce taureau il est herem pour les kohanim. Qu'est-ce qu'il paye? Il dit comme ça.
Vim nedava noten et tovatan. Ça veut dire quoi? Il dit, si c'est nedava, comme il n'est pas responsable s'il meurt le taureau, maintenant il dit, ça, ce taureau il est harem. Qu'est-ce que tu vas payer puisque tu n'es pas responsable? Il dit noten tovatan. Ça veut dire qu'un homme, voilà le Mishnah dit, ça veut dire quoi? Voilà, chose zérola. Un homme il dit, chose zérola. Ce taureau il est ola. Donc c'est nedava, ça c'est pas neder. On dit kama adam nosé les thèmes bechosé à taurola. Avabe chez nous d'achat. Il dit, on va évaluer combien un homme serait prêt à payer pour amener un korban ola alors qu'il n'a aucune nécessité. Il a envie d'amener un korban ola comme ça. En plus. Et donc cette somme-là, il va payer ce prix. C'est ça qu'il va donner. Quand il dit le taureau, ce taureau, il est ola. Donc c'est nedava. Tu ne vas pas payer le prix entier du taureau parce que si le taureau il meurt, tu n'es pas responsable. Donc tu payes ce qu'un homme voudrait payer pour amener un korban ola alors qu'il n'a pas vraiment le devoir de le faire. Il veut l'amener quand même comme cadeau à Hachem. C'est ce qu'il paye. Maintenant, la Mishnah elle termine. Ha-bechor. Quelqu'un, il a un animal bechor. Nous, on sait bechor. Il est kadosh. Si il est kadosh entier, donc le Kohen, il le paye korban au Beit Hamikdash. Et même s'il est Baal Moum, il est kadosh, on n'a pas le droit de travailler, etc., etc. La Mishnah a dit, ben tam ben Baal Moum mahalimenoto. Un homme, il a un agneau premier-né. Il peut dire, voilà, cet agneau, il est harem. Mahalimenoto. Alors combien tu vas payer? Qu'est-ce que ça te dit moto? Puisque ça c'est ni neder ni nedava, c'est d'office. Il dit comment on évalue combien, si quelqu'un dit ce bechor là, cette année au bechor, donc je l'offre, je donne harem au kohanim, comment il paye? Il dit, on évalue combien un homme serait prêt à donner à, par exemple, à un monsieur qui a un premier-né dans son troupeau. Tu lui dis, voilà, fais-moi mon service, donne-le au fils de ma fille. Moi, je suis Israël, ma fille, elle est Israël mariée avec un Cohen, son fils, il est Cohen, pour faire manger mon fils, rends-moi service. Je te donne quelque chose, un pourboire, cadeau. Comme ça, tu le donnes. Le vin beto, le vin achoto, ou bien le fils de ma soeur. D'accord? Cette somme-là qu'un homme serait prêt à payer pour que le propriétaire accepte de donner le premier-né à sa famille, ben c'est cette somme-là qu'il doit payer au harem au kohanim. Parce que le bechor, il n'y a pas de neder nedava. Le bechor, il est d'office, il est premier-né. C'est ce que donc nous dit la Mishnah, combien il donne, c'est cette somme-là. Pourquoi on n'a pas du balmoum juste avant? Hein? On n'a pas du balmoum. Alors, balmoum aussi, c'est pareil. Un bechor balmoum, il est kadosh. C'est le Ben, il le mange. Le Israël, le Kohen. Il le mange. De toute façon, le bechor, il faut le donner au Kohen, qu'il soit tam ou balmoum, dans tous les cas. Et là, on choisit le Kohen, c'est pour ça Voilà. qu'il faut payer. Donc c'est pour ça, moi je te donne un petit geste, comme ça tu le donnes à ma famille. Ça m'arrange. Ok? Gemara, Tanu Rabbanan. Hachamim enseigne. On a dit donc les Hedme Kohanim, il n'y a pas de pidon, il n'y a pas de rachat. C'est parce que quand tu fais Herem, ce qu'on a dit, l'objet il est kadosh comme Trouma. Alors la Gemara dit comme ça, Haramim, c'est ce objet-là qu'on a fait Herem. Kol zeman she'en bebet ba'alim alim ke'ardesh echod evadim she'neman kol ham be'ser kol zchadashim hu l'Hashem. Donc moi j'ai par exemple des objets ou des animaux chez moi, j'ai dit voilà ça c'est Herem. Tout le temps qu'ils sont chez moi, ils sont kadosh. Puisqu'ils sont destinés au Kohen. Vient la Gemara dit, Netanan la Kohen, si maintenant je les donne au Kohen, ils sont chez lui à la maison. Dès que tu les as donnés au Kohen, c'est terminé, ils deviennent hol. Parce que c'est la propriété du Kohen maintenant. Et comme ils n'ont pas une kedusha intrinsèque, ils deviennent hol. Donc le Kohen il fait avec ce qu'il veut après. Il n'y a pas de kedusha. D'accord? C'est ce que la Torah dit. Haramim disent lecha, c'est à toi, tu en disposes comme tu veux. Parce que ça devient donc hol.